Bonjour. Alors, aujourd'hui, on va discuter un peu du plus que parfait. Alors, je suis désolée pour mon petit rhume. J'espère que vous me compreniez. Alors, je vais filer par le plus que parfait en vous donnant des instructions en français avec le PowerPoint en anglais par contre. D'accord? Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me demander en cours ou pendant Extra Help. D'accord? Donc, le plus que parfait. Le plus que parfait est utilisé pour les actions qui arrivent après ou avant une autre action. D'accord? Alors, il y a plusieurs formes du passé. Et le plus que parfait fonctionne exactement comme le passé composé, sauf c'est même plus dans le passé que le passé composé. Alors ici, vous avez un exemple. Quand Valide et Léla ont parlé, elle lui avait déjà téléphoné plusieurs fois. Avait téléphoné et premier, qui arrive premier avant on parlait. Donc, on a deux formes du passé ici. Alors, on va continuer à regarder un peu plus profondément. Donc, le plus que parfait. Voici quelques formes du plus que parfait. Alors, je vais même vous dire les formes. Alors, si tu as le verbe voter, par exemple, on met l'imparfait ici. Vous voyez l'imparfait dans le milieu en orange. Et puis le participe passé là que vous avez étudié pendant, on a étudié le passé composé. Par exemple, j'avais voté, tu avais voté, il, elle avait voté, nous avions voté, vous aviez voté, ils, elles avaient voté aussi. Même chose ici, avait, avion, aviez, avait fini, d'accord? Avait perdu, avions perdu, aviez perdu, avait perdu. Donc vous voyez les similarités. Alors, ici, on voit quelques exemples du passé récent et des passés plus éloignés. Voici un exemple. Nous lui avons dit que Sarkozy avait gagné les élections. En premier, Sarkozy avait gagné et en deuxième, nous lui avons dit. Ici, un autre exemple. L'accusé souriait parce que les juges ne l'avaient pas mis en prison. Avait mis en prison, ça arrivait en premier, et après, l'accusé souriait. Alors, quand on regarde aussi le plus que parfait, il faut se souvenir du passé composé. C'est comme être et avoir comme auxiliaire dans le passé composé. On utilise l'imparfait de être pour les formes du plus que parfait avec des verbes transitifs. D'accord? Alors ici, il faut aussi savoir les fonctions du passé composé. Les avocats ne savaient pas que vous étiez parti. D'accord? Vous étiez déjà parti. On a découvert que les victimes étaient mortes à la suite de leurs blessures. Alors, mourir et partir prend le auxiliaire de être. D'accord? Encore, l'imparfait de être, c'est la même chose pour les verbes réfléchir, réciproque, d'accord? Il faut faire l'accord. Alors, si vous avez ici l'exemple, avant le dîner, le président et sa femme s'étaient levés pour recevoir les invités. C'est masculin pluriel, levé. S'étaient levés, d'accord? Il ne faut pas oublier le pronom réfléchir. Il ne savait pas que nous étions téléphonés hier soir. D'accord? Nous étions téléphonés. Euh, on utilise nous. D'accord? Et c'est réfléchi. Nous étions téléphonés. D'accord? Alors, un autre exemple. Monsieur Martin a reçu une amende. Une amende, c'est un fine, d'accord? Quand tu conduis trop vite, par exemple. Monsieur Martin a reçu une amende. Il ne s'était pas arrêté au feu. D'accord? Il ne s'était pas arrêté au feu. Dans d'autres cas, les participes passés doivent suivre les mêmes règles que le passé composé. Alors voici un autre exemple. La police a trouvé les armes qu'il avait cachées. Armes, c'est féminin pluriel, d'accord? Et caché. Il avait caché les armes. Donc quand l'arme est avant la structure verbale, il faut faire l'accord. Caché, masculin, féminin pluriel. Le président a signé la loi que le Congrès avait approuvée. Le Congrès avait approuvé la loi. D'accord? Le Congrès avait approuvé la loi.
Alors on utilise le plus que parfait aussi pour mettre l'emphase sur quelque chose qui est arrivé dans le passé. Alors si tu utilises le passé composé comme les événements complétés dans le passé, l'imparfait décrit les conditions et les habitudes dans le passé plus récent. Alors voici les exemples. L'activiste n'avait pas fini de parler quand vous avez coupé le micro. N'avait pas fini de parler quand vous avez coupé le micro. Celui-là ici est arrivé plus dans le passé que celui-là. Condition dans le passé aussi, il y avait des drapeaux partout parce que le président était arrivé la veille. Alors, était arrivé la veille, c'est arrivé avant que les drapeaux étaient mis. D'accord? Alors, le plus que parfait est le plus dans le passé. Alors, on utilise aussi dans l'informalité le plus que parfait. Voici un exemple. Le voleur a cherché les papiers que l'avocate avait posés sur son bureau. D'accord? C'est utilisé pour simplifier le passé. Le passé, le plus que parfait, est utilisé aussi avec des hypothèses pour exprimer le regret. Par exemple, si j'avais su que tu avais un plan, ou si seulement il n'était pas arrivé en retard. C'est pour exprimer le regret. Et aussi, c'est pour décrire des choses qui étaient juste arrivées dans le plus que parfait. On structure un peu différemment. Ça, c'est juste une petite à part. T'as pas nécessairement besoin de savoir, mais voici un exemple. Je venais de raccrocher quand le téléphone a sonné. Le président venait de signer d'accord quand on a entendu l'explosion. Venir signale les choses qui sont arrivées plus dans le passé. Donc, voici quelques exemples du plus que parfait. On va l'étudier en cours. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci et au revoir.